Alors, bonjour à tous. Nous poursuivons cette petite réflexion sur la situation spirituelle de la France. Avant précisément de déployer ensemble les trois actes, Renaissance, Réforme et Révolution, ou encore l'acte esthétique, éthique et politique qui a conduit à la situation qui est la nôtre, je voudrais précisément rappeler que ce début de décadence a commencé au moment même où l'Europe chrétienne triomphait. Tout se passe comme si la chrétienté était tombée dans un temporalisme, dans un embourgeoisement, et que elle était tellement devenue riche et puis puissante qu'elle risquait de se perdre et d'oublier que la gloire du christianisme, ce n'est pas les triomphes ni spirituels, ni intellectuels, ni politique, c'est la victoire de Jésus-Christ sur la mort et le don de cette victoire de Jésus-Christ à ceux qui le veulent. Eh bien précisément, souvenez-vous, le XIIIe siècle, le siècle d'or, le siècle du triomphe de la chrétienté, a vu se déployer trois figures de sainteté exceptionnelles. Saint François d'Assise, Saint Thomas d'Aquin et Saint Louis. Saint François d'Assise, assurément, nous a montré véritablement la quintessence du christianisme. Non, cette capacité de donner sa vie pour les pauvres, cette capacité de porter le péché de tous, cette incarnation des béatitudes. Il était appelé le nouveau Christ. Au même moment, saint Thomas d'Aquin fait triompher l'intelligence engendrée par la foi. Je vous rappelle que dans l'introduction à la somme théologique, saint Thomas d'Aquin répétait que la grâce n'écrase pas la nature, c'est-à-dire n'écrase pas la nature de l'homme, mais bien au contraire, la foi vient engendrer la raison, elle vient la transfigurer, de même que la grâce vient accomplir l'humanité, en lui donnant de passer d'une nature pécheresse à une nouvelle nature, à un nouvel Adam. Donc chez saint Thomas d'Aquin, il y a vraiment cette recherche de cette conciliation entre la raison et la foi, cette compréhension qu'il ne saurait y avoir d'opposition entre la raison et la foi, et que la foi est bien cette raison transfigurée par la grâce. Et enfin, la troisième figure de cette chrétienté triomphante, c'est Saint Louis, le roi de France, qui va risquer de donner la moitié du budget de la France pour acheter la couronne du Christ. Je vous rappelle que la couronne du Christ est en France, que pour cela Saint Louis a fait construire la Sainte Chapelle, et qu'il fera entrer avant que la Sainte Chapelle soit prête. Il va déposer à l'intérieur de Notre-Dame la couronne du Christ. Il entrera à pieds nus dans Notre-Dame portant la couronne du Christ. Il engage ainsi la France dans cette vocation spirituelle impressionnante. Saint Louis qui réalise cette justice sociale et politique qui la hisse à un degré qu'elle n'avait jamais atteint. Très bien. Eh bien, c'est précisément au terme de ce XIIIe siècle, au terme de ce que l'on pourrait appeler le triomphe de la chrétienté, que le début de la décadence va commencer, dont la première étape que j'ai commencé un peu à vous parler, cette étape esthétique, dont je vais vous souligner quelques aspects dans la vidéo qui suit. À très bientôt.